Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous nous retrouvons comme d'habitude pour notre guidance sur les énergies masculines et féminines, ces deux polarités donc qui nous composent, mais vous pouvez très bien aussi les transposer dans la relation que vous entretenez. Donc vous l'avez bien compris, l'enjeu est donc de danser entre ces deux polarités, en fait de trouver un juste milieu entre l'action consciente et l'écoute intérieure afin d'avancer avec plus de sérénité et de cohérence surtout. Allez, c'est parti, on va commencer. J'en profite pour vous rappeler également qu'en complément de mes guidances privées, je propose désormais un accompagnement en lien avec ma formation actuelle, donc en naturopathie. Alors oui, il existe un lien, moi, que je ressens entre le tarot, tel que je le pratique, et la naturopathie, car je vais utiliser, moi, cet outil avec une approche symbolique, une lecture énergétique, qui va permettre d'identifier donc les blocages, les blessures, mais aussi les forces et le potentiel du consultant. Et donc il va agir pour moi comme un miroir de l'âme, une sorte de porte ouverte un petit peu sur votre inconscient. Tandis que la naturopathie, elle, va apporter une approche, on va dire, plus concrète, plus ancrée dans le corps, et dans le quotidien d'ailleurs. Donc elle va considérer l'être dans sa globalité, que ce soit physique, émotionnel, mental et même spirituel. Donc là, ça va nous aider, ça va nous permettre de retrouver un équilibre, une vitalité plus naturelle à travers que ce soit l'alimentation, le sommeil, le mouvement, la respiration, les plantes, mais même les émotions. Et c'est là justement que les deux se rejoignent. Le tarot va nous éclairer sur les énergies et la naturopathie nous aide à agir dessus concrètement. Voilà. Donc voilà, cet accompagnement, c'est vraiment, elle sera gratuite, c'est en plus d'une guidance privée, c'est vraiment dans le cadre vraiment de ma formation et j'offre cela avec beaucoup de cœur et surtout en toute simplicité, avec avec les compétences en fait que je suis en train d'acquérir. Et si cela peut vous permettre d'identifier les nœuds à dénouer et de mettre en lumière justement les ressources naturelles pour retrouver un équilibre et un mieux-être, j'en serais ravi. Ok, donc on va commencer tout de suite avec la polarité masculine, les amis. Je regarde si mon jeu est en ordre. Alors j'utilise le tarot des 4 éléments. Hop. Et on va commencer cette fois-ci par la polarité masculine. Ok, allez c'est parti. Vous connaissez, énergie masculine qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est celle qui va nous pousser à l'action, à la concrétisation de nos projets et à la prise de décision. Ok, allez c'est parti, on va tirer 3 cartes. Hop. Et voilà, on a les 3 cartes. Ok. Bon. Je ressens pas forcément des belles vibes concernant la polarité masculine. Ok. Donc là, on a un 8 d'épée. Donc c'est vraiment ce sentiment, on voit bien sur la carte. Donc là, on va pas parler d'épée, c'est le 8 terre. Voilà, on est dans les éléments. Donc c'est le sentiment de se sentir piégé, peur de la solitude, comme si que le sort qui s'acharne. On voit bien qu'elle est emprisonnée par toutes ces épées, mais qu'elle a un bandeau en dessous les yeux. Elle a ses mains qui sont libres. Elle pourrait très bien s'enlever son bandeau et se délivrer de cet isolement. Donc c'est plutôt un isolement mental qui va nous emprisonner. On va avoir tendance à se victimiser. Donc c'est pas une super énergie. Voilà, vous savez que chacune des énergies sont soumises à la dualité. Donc là, elle est tombée un petit peu dans son côté sombre. Donc on va le voir comme ça, c'est que vous savez que l'énergie masculine, si elle est bien équilibrée, elle va nous donner la motivation et la stabilité nécessaires pour construire un petit peu notre chemin. Mais si elle est trop dominante, elle peut justement nous enfermer, un petit peu comme l'énergie de cette carte, dans une sorte d'hyper-contrôle ou même d'agitation. Donc là, c'est ce que je ressens en ce moment pour l'énergie masculine. En tout cas, c'est ce que le tarot nous raconte. On avait derrière ce 6, ce 6 d'eau, j'allais dire coupe encore une fois. Donc ce 6 d'eau en fait qui va nous montrer ce côté où on va avoir les réapparitions d'anciennes blessures. Voilà, il y a une relation qui nous affecte et voilà, il y a des souvenirs qui sont douloureux, peut-être des regrets
que ce soit de comportement, une sorte de regret au niveau du passé, il y a quelque chose de nostalgique. En tout cas, ça exprime un sentiment de manque. Cette énergie, dans son côté lumineux, c'est tout le contraire, c'est une relation qui est ressuscitée parce que on a fait le choix du cœur en numérologie. Hein, le numéro 6, c'est le plaisir d'aimer, le plaisir de s'aimer aussi soi-même, de faire ce qu'on aime. C'est vraiment le choix du cœur. Et là, le 6 d'eau, dans son côté lumineux, c'est vraiment cette connexion profonde parce qu'on a compris le passé et puis on souhaite désormais échanger et recevoir avec le cœur. Là, elle est tombée dans son côté un peu plus sombre qui montre que réapparition d'anciennes blessures, nostalgie, regret, peut-être rancœur, mais en tout cas souvenir douloureux pour l'énergie masculine. Ok, donc réapparition d'anciennes blessures. Et d'ailleurs, on a... Alors là, celle-ci, c'est la tempérance, il me semble. C'est une arcane majeure qui est tombée également dans son côté sombre. Donc on avait vu en plus que sur l'ancienne guidance, hein, qu'il y avait, ça allait prendre, il fallait avoir de la patience, il y avait ce désir, justement, avec cette carte qui était tombée, ce désir de rétablir l'harmonie entre deux choses opposées, d'équilibrer son intérieur et son extérieur. Mais il y a des choses qui nous ont encore happés, peut-être par une dominance, justement, de cette énergie masculine, de s'isoler, voilà, de s'emprisonner, voilà, c'est le côté de se sentir vraiment piégé par la peur. C'est vraiment ce mental qui nous emprisonne et qui nous empêche justement d'aller vers cet équilibre harmonieux que la tempérance dégage, et cette modération, ce soin attentif à essayer de marier, voilà, deux choses qui paraissaient opposées. Voilà, donc malheureusement là, c'est côté épuisement, voilà, dû justement voilà, à tout ce qui est ressenti, hein, ces regrets, cette nostalgie, l'apparition d'anciennes blessures qui revient dans l'énergie masculine. Donc là, forcément, c'est le côté où la polarité masculine va ressentir un épuisement énergétique et il va même peut-être aller encore dans les extrêmes. Et donc voilà, ça va créer une agitation, un déséquilibre, parce qu'il y a une dominance encore de cette polarité, de cette énergie masculine. Voilà, c'est bête parce que c'était vachement bien parti sur la dernière guidance. Il y avait ce désir de renouer et de rétablir une harmonie et un équilibre, mais il y a le mental qui nous emprisonne et l'apparition d'anciennes blessures, voilà, par des schémas aussi peut-être qui se répètent. Ok. Bon allez, on va voir un petit peu l'énergie féminine, comment ça se passe pour notre chère féminine. Donc vous l'avez compris, c'est l'énergie inverse, c'est l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc elle nous connecte à notre intuition, notre capacité d'accueil et de créativité. Et que voilà, lorsqu'elle est équilibrée, elle nous aide à ressentir, à comprendre aussi et à intégrer les expériences aussi. Donc ce qui permet justement de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc voilà, par contre, pareil, hein, en excès, c'est la même chose, elle est soumise à la dualité, donc elle peut mener, elle, à l'inaction ou même à une confusion émotionnelle, voilà, et bien d'autres. Ok, allez, c'est parti, 3 cartes pour l'énergie féminine. Hop. Ok. Alors, donc là, on a un 4 de bâton. Ok. Je m'efforce à chaque fois de dire 4 de bâton. Je vais pas les prendre, je veux que ça saute. C'est 4 de feu. Faut que je m'habitue à dire les éléments. Surtout que ça fait un petit moment que j'attendais un jeu de tarot comme ça. Donc le 4 de feu. Le 4, c'est en numérologie, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. La famille des feux, c'est la passion, le désir, la créativité, c'est aussi l'écoute de son intuition. Dans le 4, on construit nos fondations. Nos fondations sont solides. On a une profonde satisfaction de ce qu'on crée. Donc, on vit de sa créativité et surtout, on atteint ses objectifs. Donc, on crée notre propre abondance grâce à cette stabilité. Donc, voilà, c'est le feu dans l'âtre, c'est le côté où on est bien chez soi, on est dans un certain bien-être. Et ouais, c'est le sentiment, hein, il y a un sentiment de plénitude chez la féminine.
en opposé avec les énergies masculines d'ailleurs. Parce que ouais, il y a un bien-être. Voilà, on est stable, on sait ce qu'on veut, on atteint nos objectifs et on sait où est-ce qu'on veut aller. Et puis on a encore des énergies de feu derrière. Là, il y a une énergie de terre, on a ce 3. Donc ce 3 quand même qui vient rappeler, ce 3 de terre, qui vient nous rappeler quand même qu'il faut perdurer quand même ses efforts. Que les objectifs sont là, voilà, on les voit, mais que le travail reste quand même à faire et pour pouvoir justement s'épanouir pleinement, même si on est dans un état de bien-être. Donc là, on appelle cette énergie féminine à exprimer vraiment son talent, à éclore. Et pourquoi pas aussi à un travail en équipe, parce qu'on voit cette personne-là, avant de construire cette cathédrale, hein, un simple ouvrier ne suffit pas, il faut un architecte, il faut un maître d'œuvre, donc il faut savoir aussi travailler en partenariat, en équipe. Donc, soit apporter son soutien aux autres, ou soit être à l'écoute de ce que les autres pourraient nous apporter. Donc, avoir aussi une oreille attentive, afin de pouvoir justement accroître, justement, se renouveler, se remettre aussi parfois en question. Mais voilà, là on appelle quand même les féminines, grâce à cette stabilité et ce bien-être, vraiment d'exprimer pleinement leur talent et surtout de s'investir, voilà, dans de nouvelles opportunités et pourquoi pas de nouveaux partenariats. Ok. Ou relations. Et on voit un valet de feu et une reine de feu. Ok. Donc le valet, c'est une énergie jeune, voilà. C'est l'intérêt pour un projet ou alors pour une nouvelle relation. Ça peut être, ça parle de fort potentiel, hein. C'est le côté où on a un rythme de vie qui va être plus rapide parce qu'on a nos objectifs, on a envie de créer des choses. On a vraiment cet enthousiasme qu'incarne de toute façon toute la famille de feu. Et cette inventivité, ce dynamisme, on est inspiré, on est ambitieux, travailleur et ouais, bien intentionné, quoi. Donc super vibes, hein, pour l'énergie féminine. Et derrière, on a cette reine, voilà. C'est vraiment ce féminin un petit peu divin que vous incarnez en ce moment, les polarités féminines. C'est que vous êtes magnétique, vous êtes solaire. Cette reine de feu est peut-être perfectionniste, en demande peut-être beaucoup, et elle peut paraître, dans son côté sombre, elle peut paraître mener les gens un peu à la baguette ou être capricieux, mais là elle est tombée dans son côté lumineux, c'est qu'elle souhaite concrétiser les idées et ses projets, et elle souhaite vivre une vie passionnée en fait, elle suit son flair et sa créativité. C'est ce qui la rend solaire, c'est ce qui la rend magnétique, c'est parce qu'elle a ce sens pratique. Elle a aussi cette grande confiance en elle, ce dynamisme, hein, qu'incarne cette famille de feu, et ouais, cette sensualité qu'incarne aussi l'énergie féminine. Donc elle n'aura aucun mal à obtenir ce qu'elle souhaite, que ce soit des projets ou des objectifs, hein, concernant des projets pro ou même des passions. Ok, donc on va aller voir quand même l'énergie qu'il y a dans le lien, voilà, pour rétablir tout ça. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Si on parle de vos propres polarités, il y a peut-être eu un événement qui a fait que on s'est peut-être renfermé. Ça peut parler aussi de la personne en face, pour ceux qui vont le transposer comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un truc qui fait que la féminine se ressente sur elle-même, sur sa propre stabilité, sur ses propres objectifs, et il va porter son intérêt à ses propres projets, à ses propres passions, et va continuer à concrétiser justement ses idées, et voilà, il va suivre son intuition, son flair pour vivre une vie passionnée et à la hauteur de ses exigences. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie du lien en ce moment. Ok, on les prend tous. Ok, bon, pour moi elles sont tombées un petit peu dans leur il y a une sorte de coupure qui fait que on appelle quand même, le lien montre qu'il reste encore, il y a à affronter des peurs. Voilà. Là, ça va vraiment me parler comme ça, on va essayer de les schématiser. L'arcane majeur vraiment de la Lune montre qu'il
il y a des révélations profondes, il y a des choses qui sont encore cachées et qu'il va être temps d'affronter ces dernières peurs. Derrière, il y a une sorte voilà, d'abondance qui est un petit peu retardée, on va dire. Le numéro 3, c'est le côté où c'est l'intellectualisation des choses, c'est le côté un petit peu adolescente, quand la nature est en pleine effervescence, c'est ce côté abondant. C'est vraiment, on s'ouvre pleinement à l'amour, voilà, à cette abondance, parce qu'on suit ses sentiments plutôt que son intellect. Donc, c'est la conception des idées, voilà, à deux, et des désirs également. Et donc, c'est le côté où on va fertiliser un petit peu le terrain afin de justement d'avoir cette abondance et de vivre justement avec passion, sensualité, joie et exprimer vraiment pleinement un bien-être, voilà, et un équilibre. Après, on a le cavalier de terre. Bon. On voit que les choses avancent tout de même, calmement. On sait que les cavaliers de terre, c'est les cavaliers qui vont être le moins rapides. Ils restent entreprenants, mais ils ont un mouvement lent. Parce qu'ils vont penser, ils sont très pragmatiques, ils sont réalistes, ils vont penser à tous les petits détails. Et donc ils vont faire en sorte d'être prudents. Voilà. Mais par contre, ils restent déterminés. Quand ils partent en voyage, c'est un voyage qui est sûr d'arriver à son terme, qui est sûr d'être rentable, parce que on aura cette approche pratique, patient, méthodique. On vit pleinement dans le moment présent. Et donc, c'est le côté où on va prendre soin des choses pour qu'elles puissent se créer correctement et au bon moment. Donc, il y a un gros côté déterminé, justement, dans l'énergie du lien, qui va amener quand même un retour, justement, vers cet équilibre, vers cette stabilité, qu'incarne aussi cette famille, cette famille de terre. Et donc, l'énergie du lien pousse, encore une fois, à de la patience, au fait aussi de peut-être encore de s'introspecter, d'affronter encore cette dernière peur, de révéler encore certaines choses, afin de pouvoir fertiliser correctement le terrain pour que justement que la gestation du lien justement puisse être pleinement abondant. Et ce côté justement où il va falloir prendre soin, voilà, que ce soit dans le sens du corps, prendre soin encore de son corps, voilà, de son alimentation, d'avoir une bonne hygiène de vie. Le lien pousse aussi à ça, de faire les choses point par point, une chose par une chose, voilà. Peut-être que ça peut parler aussi pour l'énergie masculine, de ce côté de ne pas se précipiter, justement, de faire les choses correctement, de prendre soin de soi, d'être aussi réaliste, et pourquoi pas, justement, d'affronter encore ces dernières peurs. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec un petit accompagnement gratuit en naturopathie, sous forme de bilan de vitalité, je vous transmettrai un questionnaire qui sera personnalisé afin de pouvoir vous apporter au mieux un accompagnement dans le but vraiment de retrouver un mieux-être. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Comme d'habitude, je mets une petite musique ici pour accompagner les énergies du moment, ici pour pouvoir vous abonner. Et ici c'est l'ancienne guidance où sur cette ancienne guidance vous avez peut-être encore des messages à entendre, parce que je vais parler un petit peu de mon parcours, donc pour ceux qui se sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur la précédente guidance. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao ciao.